Tourne. Action. J'avais 5 ans. Et à cette époque, le ciel avait toujours été bleu. Le soleil jaune. Les bonnes chantaient du matin au soir, en laissant échapper de leurs seins entr'ouverts un parfum de vanille. Et puis un jour, je restais seul dans la cuisine de la maison. C'était une vaste pièce dont les meubles étaient collés au mur, agrippés, comme pour fuir l'immense espace vide où des carreaux blancs et rouges dessinaient des chemins fuyant de toutes parts. D'ordinaire, c'était mon terrain d'aventure. À 4 pattes, on pouvait courir au milieu des jambes des domestiques, attraper un morceau de lard ou lécher des fonds de plat à gâteau. Pourquoi tout le monde était-il sorti ce jour-là? Je ne sais pas. C'est une question d'adulte, je ne l'avais pas remarqué. J'étais là, assis sur les carreaux rouges brûlés et blancs perdus. Chaque carreau révélait un monde. Il n'y a que pour les adultes que les carreaux constituent platement un sol. Pour un enfant, chaque carreau a sa physionomie particulière. Celui-là, dans le relief de ses aspérités et la variété de ses coulées, racontait l'histoire d'un dragon qui se tenait la gueule ouverte au fond d'une grotte. Un autre montrait une procession de pèlerins. Un autre, un visage derrière une vitre taché de boue. Un autre... La cuisine était un monde immense, d'où affleuraient d'autres mondes, montant d'ailleurs par les yeux borgnes des carreaux. Et puis soudain, j'ai appelé. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour m'entendre exister et voir arriver quelqu'un. J'ai appelé. Il n'y eut que le silence. Les carreaux devinrent plats, ils se taisaient. La cuisinière s'était endormie. La cheminée, où d'habitude ronronnait toujours une casserole, semblait morte. Je criais, et ma voix montait, et résonnait entre les murs vides où il n'y avait nulle oreille pour l'entendre. Et ma voix montait, au premier, au second, et l'écho ne m'en revenait que pour mieux faire entendre le silence. La cuisine m'était devenue étrangère, une succession de choses et d'objets, un sol bien propre. Le monde et moi, nous étions séparés désormais. Alors j'ai pensé, je suis Sigmund Freud, j'ai 5 ans, j'existe. Il faudra que je me souvienne de ce moment-là.